Bonjour les jeunes et bienvenue dans une nouvelle petite critique bordélique. D'abord un petit rappel, nous sommes le 27 juin et aujourd'hui sort l'album dont j'avais parlé il y a quelques jours, Ghost of Gotham, dont vous pouvez retrouver la critique bordélique ici même sur cette chaîne en cliquant quelque part par là. Bref, on va continuer un petit peu avec les comics et les lectures de vacances avec cette annonce. La Fnac en collaboration avec Panini Comics va sortir exclusivement 4 albums couverture souple à petit prix. Ça coûtera pas plus de 7 euros, ça coûtera même 7 euros, enfin 6,99 €, soyons commerçants. Donc 4 albums dédiés pour chacun d'eux à un des membres originaux des 4 fantastiques. Je me suis intéressé plus précisément à l'album consacré à Susan Reed, Susan Storm de son nom de jeune fille, alias la femme invisible. Donc pourquoi je me suis intéressé à cet album plus précisément? C'est parce qu'il regroupe 5 épisodes d'une mini-série qui était parue en 2019 avec au scénario, attendez que je me trompe pas au scénario, c'était Mark Waid, ouais, et au dessin l'italien Mattia De Iulis. Il n'y a eu que 5 numéros, c'est ce qui forme une histoire complète, et c'est bien dommage parce que franchement, l'invitation, la proposition faite par Mark Waid, je la trouvais vraiment bien. La femme invisible, ça reste quand même déjà rien que dans le pouvoir, le fait d'être une femme qu'on ne voit pas, bon déjà ça en dit beaucoup malheureusement, mais en plus ça restait quand même, bon voilà, la bonne femme à son pépère, trop intelligent, blabla. On a eu John Byrne, parfois, qui l'a mise vraiment en scène de manière beaucoup plus indépendante, et voilà, mais bref, mais là c'est quand même dingue que ce personnage n'ait eu qu'une mini-série pour elle, et encore que de 5 numéros. On découvre une femme invisible, en tout cas, qui utilise de tous ses talents, et ses talents sont extrêmement nombreux. Je ne ferai pas la liste ici, il y a même des choses vraiment assez surprenantes qui sont plutôt bien trouvées, dont je ne parlerai pas. Mais elle va utiliser tous ses talents en tant qu'espionne freelance, quoi. Espionne à gage, je sais pas qu'on peut dire, pour évidemment plutôt la CIA et le Shield avec ce bon vieux Nick Fury. Et c'est vachement bien parce qu'on retrouve l'esprit des Missions Impossibles et des James Bond tout en donnant quelque chose d'un peu plus rafraîchissant. Il faut savoir que le scénario, on va dire les twists, tous ces trucs-là dans le scénario sont pas super. C'est pas super inattendu, quoi. On s'y attend vraiment beaucoup. Il faut être honnête. C'est pas là-dessus qu'on va trépider. Non, c'est sur, je sais pas. C'est sur le fait de voir ce personnage faire quelque chose de l'ordre du vrai super héros, du moins de la vraie super héroïne d'espionnage, quoi. Et je trouve que c'est top. Je dirais même que arrêtez, vous faites plus chier à faire des James Bond, des machins. C'est bon, James Bond, c'est terminé, quoi. Faites un vrai film d'espionnage avec une super héroïne. Là, vous avez ce qu'il faut. Et ça peut être à la fois drôle, de reprendre les codes, les renouveler, tout ça. Moi, je trouverais ça vraiment top. On a dedans aussi des guest stars, donc dans ce comics, comme par exemple la fameuse Veuve Noire, alias Natacha, Poliakov, je sais plus, un nom de vodka, ou Romanov, là. Et le scénario, il vaut ce qu'il vaut, mais enfin c'est un bon petit scénario de bouquin à lire pour l'été. Le dessin, c'est un dessin... on va dire un peu comme pour Ghost of Gotham, c'est-à-dire c'est un dessin élégant, très clair, très léché, hein. C'est vrai que c'est c'est très joli en fait, il n'y a pas de problème. Mais on peut pas dire qu'on ait un dessin là qui soit plein d'émotions, on n'est pas dans du Bill Sienkiewicz, tout ça, on n'est pas dans quelque chose où à un moment, on va avoir une certaine forme qui tend vers l'abstraction pour nous faire naître peut-être quelque chose d'un petit peu plus vif. Mais c'est très évidemment, voilà, comme je disais, ça se lit très gentiment, quoi. C'est voilà, au moins on passe plutôt un bon moment. Donc voilà, je vous conseille aussi cet album qui sortira donc le 9 juillet dans les Fnac. Et je vous dis à très bientôt pour une chronique bordélique. Au revoir.